Bonjour et bienvenue sur Folly Teens. Ah, mais que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que, eh bien oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je vous avais mis depuis un mois et demi à peu près des vidéos, des anciennes vidéos que j'avais au début sur ma chaîne et on les a remixées. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelques soucis de santé, je n'ai pas pu faire de vidéos pendant, oui, un mois et demi. Mais me voilà, regardez ça, en bonne forme, impeccable, pour vous proposer plein de réals, toujours pareil, facile à faire, avec peu de matériel. Peut-être que certaines auront un petit peu plus de matériel, mais vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer tout. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous propose une réal avec très peu de matériel. On va utiliser du café, ben oui, et puis une feuille, et puis quelques tampons. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Et ce que vous allez faire après. Allez, on va se retrouver donc dans mon salon. Puisque vous avez vu, hop, je suis entourée chez moi. C'est ma maison. Et du coup, avant que je ne perde ma mémoire, et avant qu'on arrive à la fin de ma vidéo, d'abord, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter parce que ben, j'adore échanger avec vous. Et puis, pourquoi tout ça? Eh bien, pour que vous disiez à YouTube que vous m'aimez, que vous aimez mes vidéos, ben oui. Et comme ça, ma chaîne, eh bien, elle sera bien référencée. Allez, j'arrête mon blabla. On se retrouve tout de suite après le jingle et on se lance dans la réalisation. Voilà ensemble après ce jingle. Alors, vous avez vu, je reviens vers vous parce que avant d'entamer cette réal, pourquoi? Parce que j'ai changé de format aujourd'hui. Je le fais à la manière un petit peu vlog, voilà, que nous soyons en tête à tête ensemble et que nous puissions parler presque en direct. Donc d'habitude, hein, je vous l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, qu'est-ce que je fais? Je filme ma réal et après j'enregistre ma voix que je mets par-dessus. Ça me permet aussi de faire une autre dynamique et de vous parler d'autres choses parfois, d'autres sujets. Ce qui amène un petit plus pendant la réal, surtout quand c'est un petit peu, comment dire, saoulant, ennuyeux, parce que je l'écoute, parce que si, parce que là. Ben aujourd'hui, non, nous serons ensemble tout au long de cette vidéo et vous verrez si j'y arrive en un premier coup ou pas. Et si j'y arrive en un premier coup, ça veut dire surtout que vous y arriverez vous aussi. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'oriente ma caméra de façon à ce que vous voyez tout le matériel et la façon de faire et les étapes. Et bien, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Eh bien, nous revoilà devant notre réal, cette fois-ci avec l'autre orientation de la caméra. Et nous allons faire donc une jolie carte, vous allez voir, avec très peu de choses, quelques idées par-ci, par-là. Et puis le tour va être joué. Alors, je vais vous demander donc, si vous voulez la faire avec moi, cette vidéo, évidemment, on va du coup s'équiper de papier. Alors, je vais utiliser du papier aquarelle, parce que bien c'est du papier qui est épais, hein, du 300, voilà, 300 grammes, et je sais que celui-là ne gondolera pas. Pourquoi? Parce que, hop, je pousse un peu ici, j'avance ici mes petits gobelets, vous voyez, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça va être notre peinture, à nous, faite maison, avec, regardez, du café. Eh bien oui. Alors ce café, je l'ai réalisé. Vous avez dû en voir hein, des vidéos avec des réals faits à base de café. Souvent, on utilise du café soluble. Mais là, du coup, je n'avais plus de café soluble dans ma cuisine. Et je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'étais en forme, voilà. Alors, je me suis dit, je suis prête pour réaliser. On va le faire quand même. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris du vrai café que j'ai passé avec une petite passoire. Donc j'ai mélangé, j'ai mis des doses dans la tasse. Alors ici c'est le plus fort est ici. Donc ici j'ai mis 2 grosses doses de café que j'ai bien mélangé pendant un petit moment et que j'ai passé avec une petite passoire et j'ai allégé pour les 3 autres. Donc là j'avais mis deux doses, ici j'ai mis qu'une dose, ici j'ai mis je me rappelle plus une demi-dose et là
très peu de café normal. Donc là, j'ai pas utilisé du café soluble, j'ai utilisé du café normal. Et ben, comme j'ai pas testé le truc, ben on va le tester ensemble. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, je vais juste un petit peu pousser mes gobelets parce qu'ils vont me gêner pour l'instant, et puis je les ramènerai, hop, devant l'écran. Donc, petit papier aquarelle. Alors, vous avez vu, moi, j'utilise du Zenacolor. Il y avait une promo il y a quelques temps avec, je crois que c'était 2 ou 3 packs de 32 feuilles d'aquarelle, de papier aquarelle. J'aime bien Zenacolor. J'avais acheté la gamme et des... Oh putain, mais... Oui, la gamme j'avais acheté la gamme des crayons, je vais y arriver, des crayons de couleur. Qu'est-ce que j'avais acheté? Je crois des feutres aussi, Zenacolor. Et j'aime beaucoup cette marque parce qu'en plus, bon, les produits sont assez sympas. Et ils vous envoient, après que vous ayez fait des achats, des doodles. Hein, des dessins à colorier façon doodle, façon Zentangle, c'est très joli. Et je trouvais ça le truc assez sympa de recevoir. Je crois que c'était, je me rappelle plus si c'était toutes les semaines ou un truc comme ça, où on recevait ces fichiers PDF. C'était des PDF qu'on pouvait imprimer et du coup colorier derrière. Donc nous allons partir sur ça. Et puis, eh bien comme d'habitude, nous allons plier notre feuille comme on le fait à chaque fois, comme je le fais à chaque fois. Donc, hop, ma petite trousse, hein, ma petite trousse indémodable que j'utilise à chaque fois. Est-ce que je vais avoir mon petit, voilà, mon petit outil pour bien lisser. Et puis, eh bien non, j'ai pas mon cutter. Eh bien, je vais aller le chercher pour découper cela. Donc, me revoilà avec mon cutter. Vous savez que j'ai l'habitude, hop, de découper avec ça, beaucoup plus qu'avec les ciseaux. Et il faut dire qu'aussi, les ciseaux, j'ai tendance à les utiliser pour bien d'autres choses. Et à chaque fois, ben, je les trouve plus, ou ils sont dans le garage, très souvent, parce que ma familia les pique aussi, je vous rassure, soit par mon mari dans le garage, soit par mon fils dans son bureau. Eh oui. C'est ça, c'est ça. Allez, donc voilà. Notre support de carte est prêt. On va le mettre un petit peu de côté, ce support de carte. Et on va plier l'autre. Allez, on va plier l'autre. Je vais le plier ainsi et je vais le découper. Voilà. Alors, je vais regarder si c'est bien ce qu'il me fallait. Et je vais, replier de ce côté. D'ailleurs, je vais en faire plusieurs. Voilà. On va faire un comme ça. Parce que je vais vous montrer plusieurs exemples. Et nous allons ici découper de la même manière. Alors des fois, vous verrez que je ne vous parle pas je ne vous parle pas beaucoup, parce que je suis en train de réaliser, c'est pas évident, puisque nous sommes en direct, on va dire, en direct différé. Ah, ça c'est le nouveau principe, direct différé, pas mal. Donc voilà, mon support est prêt. Ce que j'ai oublié, je vais mettre une protection derrière sur ma table parce que ça risque de l'abîmer. Et puis on va commencer la première étape avec notre café. Alors en guise de protection, hop, je vais prendre, vous avez bien compris, du papier sulfurisé. Ça, on en a tous dans nos, en principe, tous dans notre cuisine. Et puis, hop, je vais amener une tasse de café ici. Alors, attends, que je vais bien
centrer pour que vous voyez un petit peu tout. Voilà, allez, c'est bon comme ça, hein, ça vous va? Allez, si ça vous va, alors ça me va. Celle-ci, on va la mettre de côté et on va prendre nos petites cartes. Alors, j'ai décidé, je ne sais pas, tiens, parce que vous savez que dans le papier aquarelle, il y a, vous voyez, un côté où il y a un gros grain et un côté où c'est beaucoup plus lisse. Alors, je vais mettre 2 lisses et 2 grains. Hop, voilà. Allez, les 2 lisses et les 2 grains. Alors ici, on va juste lisser les bordures que j'ai découpées au cutter. Voilà. Voilà. Et puis, eh bien oui, on va prendre notre petit pinceau. Notre petit pinceau. Alors du coup, tiens, ça me vient une idée. On va en mettre 2 de côté. Vous allez voir, on va faire... Allez, petit bonus, je vais vous faire une deuxième mini réal. Donc, on va prendre les 2 avec un gros grain, un petit grain. Et on va y aller. Alors, je suis désolée, j'ai pas assez. Hop. Alors, vous voyez, quand même, c'est peut-être un peu mieux avec le café soluble. Parce que là, on voit quelques grains, mais c'est pas grave. Quand ça va sécher, eh bien, on l'essuiera. Alors, on va faire... Alors, vu que celui-là, j'avais pas non plus, hein, donc je ne sais pas où je les ai mis. Ça, c'est comme les ciseaux. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Alors, vous voyez, hein, je le fais style comme à la maison, quoi. Hein. Voilà, hop. Puisque c'est du papier aquarelle, on peut facilement mettre tout ça. Je vais prendre un papier sopalin. Pardon, un papier essuie-moi. Alors, celui-là est beaucoup plus clair, ben oui. À mon avis, les 2 autres ne me seront pas utiles. Alors, vous allez voir comment on va faire. Hein, c'est simple. Hein. Je vais faire comme de la peinture. Voyons. Ouais. C'est plus clair. Allez, on va faire comme ça. Mais vous allez voir. Ça va bien donner. Donc, il y en a un, on va pas l'utiliser, c'est celui-là. Allez, on va en faire 3 couleurs. Allez, celui-là, on va en mettre un peu plus. Et en final, je pense qu'on pourrait en utiliser même qu'un seul. On va laisser sécher un petit peu. Et puis, on va voir ce que cela donne. Alors, pendant que ça sèche, petit tête-à-tête, pour vous dire que vous avez vu, je pense que le café soluble reste quand même la meilleure solution. Là, ça fait un peu plus comme quand je fais le papier vintage. Vous savez, je vous avais fait des vidéos où je vous montrais comment faire du papier vintage, où je mets du café déjà réalisé, hein, du vrai café, des fonds de café, où je trempe mes feuilles, etc. Là, ça va faire, je pense, à peu près pareil, mais c'est pas grave, on va superposer du coup, je vais superposer les touches de café que j'ai, hein, d'eau avec du café, et puis on va voir ce que ça va donner, mais je suis sûre que ça va quand même donner quelque chose de pas mal. Et oui, c'est ça l'impro, et puis c'est ça aussi d'essayer de vous trouver des alternatives, parce que bah, comme moi, vous pourrez ce jour-là peut-être ne pas avoir du café soluble, tout simplement. Allez, c'est en train de sécher, on va laisser finir un petit peu, et puis on se retrouve tout de suite avec l'autre position vers la table pour que vous voyez la suite. Alors du coup, j'ai modifié mon plan parce que j'ai superposé, mais mon café n'étant pas assez épais, j'ai rajouté beaucoup de café et je fais comme quand je couvre mes pages. Hein, quand je mets mes pages, que je les plonge dans le café, je l'avais montré dans une vidéo, eh bien là, je vais hop, parsemer ainsi. Et puis on va laisser sécher, vous voyez, ça fait des gros comment dire, paquets. Voilà. Et regardez, je vais étaler un peu pour que ça, hop, fasse vraiment
du relief. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, là, c'est sûr, ça va foncer, puisque c'est carrément du café moulu hein, que je verse. On va faire comme ça. Et là, croyez-moi, ça va être beaucoup plus foncé. Allez, je vais faire comme ça. Et réal un petit peu en live. Sans impro. Bah ouais, j'aime bien moi de temps en temps. Et puis c'est sympa. On voit comment ça se passe vraiment quand on réalise quelque chose. Ça peut pas aller tout parfaitement bien. Allez, on relaisse sécher bien comme il faut. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Du coup, pour accélérer le séchage, eh bien j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux. Et on va voir ensemble ce que cela va donner. Hop, je vais enlever les grains de café. Voilà, alors il n'est pas tout à fait sec. Là, c'est mon impatience. Mais c'est pas grave. Hop, on va nettoyer un peu de table en même temps. Allez, regardez. J'aime bien les filles. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Du coup, regardez, celui-là est très très bien réalisé. Donc finalement, un peu de café, carrément le café qui est moulu, on le met dans l'eau, on remue et on utilise en fait, eh bien, la mouture, on va dire, hein, vous voyez, on le voit, la mouture pour faire des effets très fun. Hein. Regardez ça. Regardez si c'est joli. Celui-là est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez, celui-là un peu plus soft. Et alors, on pourrait continuer comme ça à le faire. Alors, attendez. Du coup, pour ceux-là, on va les mettre de côté. Ils vont continuer un petit peu à sécher. Et je vais faire, eh bien, le deuxième format. Hop. On va faire celui-ci. Ceci. Voilà. On nettoie un peu. Hop. Alors, lui, je vais le couper. Lui aussi. Comme ça. Et celui-là, on va le laisser ainsi. Et je vais utiliser un petit peu du masquage, hein, du ruban de masquage, parce que je veux en mettre ici en bas. Voilà, ça me fait une bande. Alors, du coup, je ne sais pas si j'utilise... Bon, je vais utiliser le côté gros grain. On va faire ça. Comme ça. Ici, je vais en mettre aussi, mais un peu plus fin. On va faire... Alors, je n'ai pas coupé assez. Je vais recommencer. Hop. On n'a pas peur d'en mettre. Là, je vais le mettre un peu plus fin. La bordure. De l'autre côté aussi. En fait, je vais faire un encadrement. Hein. On va faire à peu près la même chose. Voilà, il n'est pas très droit. On va utiliser ce côté. Alors, je le fais à main levée pour donner un petit côté, justement, un peu fait maison. J'aime pas trop quand c'est trop carré, vous savez. J'aime bien aussi une petite partie de fantaisie. Et ici, on va faire pareil. Hop, voilà. Et puis d'abord, ça va tenir comme ça.
Et l'autre, on va les mettre ici. Et je vais procéder de la même manière. Alors, je vais rajouter un petit peu, voilà, de liquide. Et allez, on va mettre, allez, je vais même verser, voilà, comme ça. Je vais, aller utiliser, j'ai fait trop, vous voyez, hop, hop. On va asperger de cette manière. Même utiliser le café qui est tombé, hop, voilà. Ici aussi on va faire comme ceci. Allez. Donc là, voilà. Du marc de café, hein, puisqu'il restait. C'est ce qui a séché. C'est parfait. Voilà. Et on va laisser à nouveau sécher. Je vais refaire le même processus. Hop, regardez, avec mon petit sèche-cheveux. Et on se retrouve tout de suite. Allez! Donc à nouveau, j'utilise, mais du coup, j'utilise mon papier essuie-tout qui était légèrement enduit de café. Regardez, comme ça, les coins blancs, ça fait. Donc là, c'est un peu plus light dans les couleurs. Regardez, hop, j'étale. Comme ça, le blanc est quand même plus ou moins coloré. Voilà. Regardez. Hein, ça fait déjà... Voilà, je les veux soft. Donc c'est très bien. Et ici, hop, on va essuyer aussi. Regardez, pas mal, hein? Allez, on va remettre une petite couche. Allez, je vais éclabousser. À nouveau. On va remettre une petite couche comme ça. On va un petit peu frotter. Allez, on le sèche. Ah, je vous montre tout le processus. Regardez. Ah, c'est pas mal ça. Allez, deuxième. Allez. Un peu plus encore là. Séchage. Vous avez vu, ça sèche très vite, très vite. Et petit sopalin, allez, on peut frotter. Regardez, on va enlever, crac, le papier. Je vais vous montrer après ce que l'on va en faire aussi. Voilà. Ceux-là, ils sont faits. On va bien essuyer. Et regardez ça. Pas mal l'effet, hein. Pas mal l'effet. Alors, est-ce que je laisse clair cela? Bon oui, on va les laisser clair. Allez.
Donc, nous avons nos 4 petits papiers effets. Et bien, on va voir maintenant ce que l'on en fait. Allez, changement, hop, hop, changement. Et changement de décor. Oui, j'ai tout débarrassé, j'ai tout nettoyé, tout est parfait. Et bien, maintenant, on va voir ce que l'on va faire avec ce support de carte et puis tous nos petits essais au café. Allez, on va commencer par la carte scrap. Alors, entre celui-là et celui-là, vous voyez, ça a bien séché. Et finalement, j'aime bien les deux. Mais on va peut-être faire deux. Eh bien, on va faire celle-ci. Celle-ci. Alors, celle-ci, je vais remettre une feuille de protection dessous. À nouveau, protection feuille normale. Feuille normale. Allez, on va protéger tout ça. Et je vais m'y mettre dessus. Voilà. Pour ce faire, on va utiliser des tampons. Donc du coup, j'ai sorti tous mes petits tampons. Donc mon Dazone. Mes supports qui sont légèrement usés. Il va falloir que je les change, franchement. Et puis, je vais... Alors, j'ai différents tampons en bois. Vous voyez, hop, j'ai ceux-là. Clac, 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 je vous montre. Alors, produit Action. Pour cela. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va les sortir. Comme ça, on voit. On a une vision d'ensemble de tout ce que j'ai en tampon. Et vont nous servir. Hop, alors, les petits tampons sont là. Crac, crac. Et ici, j'ai aussi tampon en bois. On va voir ce que j'ai. C'est le dernier tampon en bois que j'ai de chez Action. Regardez, ceux-là sont très beaux. Dont certains m'ont été offerts par mon abonnée Cindy, mon abonnée et amie Cindy. Voilà. Donc, il y a ceci et j'ai également quelques tampons comme ici que j'ai depuis très longtemps et que nous allons chercher. Donc, pour ici, eh bien oui, vous avez compris. On va essayer de faire quelque chose de sympa et qui va, voyez, décorer notre tampon. Alors, pour celui-là, j'ai bien envie d'utiliser, j'ai plusieurs tampons ici. Évidemment, je vais utiliser un petit papillon. Et oui. Là, j'ai des fleurs. Alors, attendez. Parce que je crois que j'ai des fleurs ailleurs. Et alors, j'ai que celui-là. Je ne me souviens plus. C'est que j'en ai pas mal. Et je vais en utiliser des assez sympas. Voilà. Donc, j'en ai aussi ici. Il va falloir vraiment que je les range, hein, tous ces tampons. Vous voyez. Hop. Allez, on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a à la maison. Donc, je vais utiliser celui-là. Hop. Mon Stazone. Regardez ça. Et on va tamponner. On va essayer de faire un joli bouquet. Et ici, bien sûr, je vais y mettre quelques papillons. Voilà. Et là, vous voulez décorer
comme vous le souhaitez. Là, c'est vous qui inventez. Hein. Et à votre goût, vous le faites surtout. J'allais me tromper. Hop, ça. Voilà. Faire un petit effet assez sympa. Bon, pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, quand même. Donc, j'utilise très peu de matériel. Hein. C'est fait exprès. C'est pour montrer qu'on peut faire plein de choses très sympathiques. Allez, on va utiliser celui-là. C'est que j'ai mis. Non, on va utiliser celui-ci. Tiens. Regardez. Sympatoche. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, hop, je vais ranger un peu. C'est ma particularité, j'ai tendance à m'étaler dangereusement. Voilà, donc on va ranger un petit peu. Et on va prendre le support de carte qui est ici. Et vous avez compris, eh bien, on va le coller. Et pour ce faire, eh bien moi, comme d'hab, je vais utiliser, hop, mon double face, adhésif. Pas la peine de se salir les doigts. Je vais mettre comme ça. Et comme ça. On sort les protections. Voilà. Et on va positionner. Voilà. Comme ceci. Et regardez, déjà, regardez, ça fait très joli. Regardez cette carte qui est vraiment très originale. Pour l'intérieur, eh bien on va en mettre un comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on va faire une autre déco. Et cette fois-ci, je vais alterner celui-ci. Je regarde un peu mes tampons. Et bien non, on va faire celui-là. Tiens, celui-ci. On va le prendre. On l'enduit bien. Hop, de l'encre. Et on va faire comme ceci. Joli, joli. Et bien sûr, on va
prendre, alors que je cherche, ben, j'ai celui-là, petit papillon, tout plein. Regardez si c'est pas joli ça. Mignon. Mignon, mignon. Allez, on n'en met que 2. Ici, on va rajouter une autre chose, mais avant, on va fixer, je vais le fixer à l'intérieur, du coup, cette fois-ci. Hop là. Deux, ça va suffire. Hop, nous enlevons les protections. Hop, c'est pas collé. Donc évidemment, ça vous pouvez, moi je le fais pour les cartes scrap, mais vous pouvez les utiliser pour votre jeune journal hein, aussi. Pour les art journal également. Et voilà. Du coup, moi j'ai des... alors j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps sur Amazon. C'est des stylos acryliques or et argenté. Je vais en prendre un or. Voilà. Alors, ils sont comme ça, c'est des marqueurs. Alors, hop, je vais utiliser celui que j'ai déjà utilisé. Je ne vais pas l'utiliser à nouveau. Donc, c'est celui-là. Donc, en fait, pour les amorcer, hein, on secoue un peu, on fait ça, et l'encre arrive au bout. Et regardez, hop, très, très beau. Et ici, bien, moi, je vais faire comme ça. Quelque chose. Touche un petit peu enfantine. Et justement, c'est ce que j'aime bien. Le côté un peu enfantin, innocent. C'est très agréable. Regardez, alors je ne sais pas si on voit bien. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de lumière parce que j'ai l'impression, hop, que c'est un peu sombre chez moi. Voilà, là on y voit. Et ici, eh bien, on va essayer d'apporter une petite touche d'écriture que l'on va un petit peu créer en rapidos pour mettre un petit mot quand même et ajouter une touche et deux pour le mettre un peu en évidence. Allez, c'est parti. Pour y apporter un petit peu une touche d'écriture, si j'aime bien ça, on va le faire un petit peu aussi à la maison, comme à la maison. Hein. Donc, hop, je range encore un petit peu mon bazar. Je vais prendre cette fois-ci mes microns. Hop, je vais prendre un crayon à papier. Et on va faire tout d'abord, eh bien, la bandelette. Alors, je vais essayer de faire, voyons, parce que j'ai envie de le mettre du coup, où je pourrais le mettre ici. Oui, j'aime bien. Ici, bon, en principe, ok, 5 cm. Je vais le faire de 5 cm. Hop là. Centimètres sur alors je vais écrire du coup je sais pas si j'en fais un ou deux, on va en faire deux. Allez, je vais voir ce que ça fait de 1 cm et je vais en faire deux. Voilà.
ici avec mes microns. Et du coup, je vais utiliser, j'ai plusieurs, je vais utiliser le numéro 8 qui est un peu épais. Et j'y vais. J'essaye. D'être un petit peu fluide au niveau de l'écriture. Et hop. Alors je fais très simple, hein. Très simple pour que tout le monde puisse y arriver. Parce que des fois, c'est pas évident, hein, quand on se lance dans le scrap, qu'on est nouveau. Hop là. Regardez. Parfait. Joli mois. Pourquoi j'ai mis joli mois de mai? C'était pas ça que je voulais. Allez, je le refais. Et donc, nous allons créer nous-mêmes notre phrase, hein, la phrase que je veux intégrer. Donc, hop, je prends à nouveau du papier aquarelle épais, mon crayon papier, et on va faire deux bandelettes de 5 cm. Hop, on va faire des bandelettes de 1 cm chacun, donc deux bandelettes de 1, 5 sur 1. Hop, je vais y arriver. Voilà, 5 sur 1. Et ici, je vais prendre mon micron. Cette fois-ci, je vais prendre du 8. Du 8, qui est un peu épais. Et je vais écrire ma petite phrase. Alors, voyons. Allez, c'est parti. Alors, on essaye d'avoir une écriture un petit peu, vous voyez, un petit peu de travers, un petit peu travaillé. Un peu de lettering. Allez, tendre au mois d'automne. Je sais pas s'il est tendre le mois d'automne, s'il va être tendre. Pour l'instant, en tout cas, chez nous, moi j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest et au pied des Pyrénées. Et croyez-moi, il fait encore relativement chaud. Jusqu'à présent, il a fait jusqu'à plus de 35. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai un petit Porsche, il fait 32. Et dedans ma maison, il fait 25. Voilà. Pour ceux où il fait un peu plus frais, mais je crois pas qu'en France, il fait assez doux un peu partout. Peut-être dans les autres pays qui me suivent, hein, comme la Belgique, par exemple. Bonjour à vous. Eh bien, peut-être qu'il fait un peu plus frisqué. Dites-moi, tiens, en commentaire, mes amis belges, quel temps vous avez chez vous, et puis pour les autres pays hein, aussi, pourquoi pas, qui me suivent, qui sont limitrophes à la France, ou pas. Dites-moi ça en commentaire. Ça me fera l'occasion de vous faire un petit coucou. Et bien sur ça, on va le coller. Pareil. Alors là, comme je vais le mettre... Oui, c'est bon. Alors, je mets pas du coup, je fais que du ruban adhésif double face simple. Je mets pas de volume. J'utilise beaucoup, de l'épais, hein, du double face épais. Mais là, non, je veux pas trop. Voilà, je veux pas forcément du volume. Donc, je vais juste mettre celui-ci, pour juste coller, tout simplement.
Où est ma feuille? Et on enlève la protection. Donc, comment j'ai dit? J'ai dit comme ça ou comme ça. Eh bien oui, moi je vais la mettre comme ça. Et voilà. C'est pas joli ça? Pas mal, hein? Tendre au mois d'automne. Et bien là, on va y mettre aussi. Allez, je vais refaire une petite découpe. Donc, comme je l'avais tracé ici, on va refaire 2 bandelettes de 1 cm. À nouveau, clac clac. Ensuite, nous découpons. Et hop, à nouveau, petit double face ici, ici. Voilà. On défait là. Hop. On défait ici. Et du coup, voilà. Et regardez comme c'est joli. Alors, petite carte toute simple. Hein. Des fois, je rajoute rien. À vous, après, si vous souhaitez rajouter des choses, vous pouvez totalement. Il n'y a pas de souci. Mais là, ça va rester simplissime. J'aime bien quand c'est un petit peu simple. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'elle n'était pas jolie, cette réale? Mais, ça me vient, on peut rajouter une chose. Ah! Donc, ne me quittez pas encore, vous voyez, hein, faut pas me quitter. Hein, faut pas aller jusqu'au bout. Je vais rajouter, allez, un contour. Ouais, j'aime bien ça. Un petit contour vieilli. Ouais, ça va habiller. Regardez. Ah, des fois, il en faut très très peu. Allez. Je vais jusqu'au bout. Ah, même. Allez, hop. Voilà. Ici, je vais faire pareil à l'intérieur. Faire plus soft. Je fais très attention avec les tampons parce que j'ai tendance à faire des cochonneries des fois. Ici, hop, je vais me mettre ça. Décidément, ça tient plus. Non. Ah, il tient plus. Ah oui.
J'ai un qui a dû se décrocher, évidemment. Hop. Ici, on va faire comme ça. Ah ben oui. C'est pas mal comme ça aussi. Voilà. Regardez, hop. Et ça ajoute une touche supplémentaire. On aurait pu s'en passer, sincèrement. Mais j'aime bien aussi. Voilà pour celle-ci. Et vous avez vu, ça, on l'utilise pour l'intérieur. Mais vous allez me dire, on a fait celui-là. Ah, ben oui, celui-là. Allez, on le finit. Eh bien oui, on va faire un petit peu le même principe. Alors, on va mettre notre petite carte ici pour qu'on la voie un petit peu en même temps. Pour celui-ci, un peu différent, mais dans le même esprit. Et cette fois-ci, ben, je vais utiliser mon rond. Tiens, je verrai bien le rond. Allez. Donc, tampon que je trouvais chez Action, pris chez Action. On tamponne bien, parce que ça, j'ai tendance à... On va essayer de faire bien les choses. Je pense qu'il va être un peu décalé, ben oui. Mais c'est pas grave. Ça va. On s'en fiche un petit peu. Et puis, je vais peut-être mettre... Ouais, un papillon comme tout à l'heure. On va se le mettre ici. Ici, il va arriver tranquillou. Regardez. Ah, c'est pas mal ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Eh bien, je vais tracer avec, oui, un stylo, le numéro 5, cette fois-ci. Ma règle. Alors, par contre, je vais retourner. Hop. Je vais mettre un support parce que ma table n'est pas droite. Hein. C'est du bois. Et donc, ça a tendance à gondoler. Donc, voilà. Et ici. Non, on va pas prendre la règle. On va le faire à main levée. Pour un petit côté beaucoup plus naturel. Regardez. Pas mal ça. Hein, et on va faire, deuxième, on va y ajouter une pointe de dorure. Allez. Hop. On va doubler notre petit trait. On va même le faire plus lent. Et ici, comme tout à l'heure, j'ai dit un peu enfantin. Dans les ailes du petit papillon. Alors ici, on ne le voit pas forcément, mais c'est pas grave. Ceci. On va refaire comme tout à l'heure. Alors, soit on peut mettre une image ici, hein, on pourrait tout à fait y mettre quelque chose. Est-ce que j'y vais? Alors, du coup, ma question est, est-ce que j'y mets un coup de tampon pour ma personne? Alors, soit on met un sticker, hein, soit on va mettre autre chose. J'ai une petite idée, vous me laissez chercher. Et j'y mettrai bien ça.
parce que j'ai des tampons qui sont un petit peu style féerie. Et du coup, bien, pour ma part, je vais y mettre ceci. Hop. J'ai tendance à me mettre sur les doigts. Je suis pas... Je tente, hein. Et voilà. Regardez si c'est joli. Pas vilain du tout ça. Regardez. Alors même si ici, vous voyez, on voit, mais c'est pas méchant. Du coup, tout simplement, on va prendre ceci. Et ici, on va tracer, alors je vais le faire à main levée aussi, des petites lignes où vous pourrez écrire 2 ou 3 mots. Voilà. Ça vous fait des sortes de tags. Tout simple, tout joli. Alors là, je l'ai fait un peu plus dans le ton enfantin, hein, mais c'est assez joli. Voilà, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nouvelle manière. Alors là aussi, on aurait pu, hein, autour, contourer comme j'ai fait, un peu vieilli. Mais regardez. Première carte, toute jolie, et petit tag qui accompagne. Voilà. Et bien, je crois qu'il va être temps de nous dire au revoir en face à face. Allez, nous changeons d'angle de caméra. Et bien voilà, petite vidéo qui s'est rapidement finie. Ça a été quand même relativement vite. En tout cas, j'étais très heureuse de vous retrouver et j'espère surtout que ces réalisations vous auront plu. Moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors, vous avez vu un petit peu de suspense au début, puisque j'étais partie sans utiliser de café soluble. Du coup, ben, ce que j'avais fait, ma mixture n'a pas forcément marché, mais j'ai trouvé une autre manière de faire. Ben oui, c'est ça, le loisir créatif, c'est ça le scrap aussi. Bien, il faut rebondir pour arriver à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a à la maison aussi. On n'a pas tous les jours la facilité d'aller acheter son matériel ou les moyens financiers aussi d'aller en acheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui, je suis sûre, vous adorerez. Je vous embrasse très fort. Je vous dis 1000 bisous. Je vous envoie 1000 bisous. À très vite, mes amours, sur Folie Tips.